Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente parce que c'est la première fois que je fais une vidéo assise dans mon nouveau chez moi. Parce que j'ai fait beaucoup de vlogs, emménagement, mini balcon, enfin non, une série sur mini balcon, et puis vlogmas qui m'a pris tout le mois de décembre. Donc je suis contente de me reposer enfin pour faire quelques vidéos comme ça un petit peu en face cam. En fait aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo que j'avais tournée l'an dernier, je crois que c'était en janvier, j'avais proposé ça. C'était mon top 5 de mes plantes pour l'année 2019. Et du coup je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience pour cette année, vous montrer un peu quel est mon top 5 des plantes que j'ai beaucoup aimé cette année. Je trouvais que c'était un petit tag rigolo et du coup d'ailleurs j'invite quelques personnes à faire le tag, vous à me dire quel est votre top 5 de l'année, et puis si elles ont le temps, je demanderai à Mademoiselle Bloom de le faire si elle a le temps, je sais pas trop, elle est bien occupée en ce moment. À Morgane de la chaîne Vert Bobo, à Joanne Barba Plante, et aussi je voulais demander à Priscilla de la chaîne Un jardin dans ma maison, savoir si elle avait le temps de le faire, on verra. Je pense que c'est un peu comme les cartes de vœux, on peut le faire avant le 31 ou alors on a encore tout le mois de janvier pour la faire. Je trouve que c'est rigolo. Et moi du coup là, j'ai pas encore regardé j'ai pas revisualisé ma vidéo de l'an dernier parce que je veux vraiment faire ça de façon neutre. Je me souviens même plus que de ce dont j'avais parlé l'an dernier. Il me semble qu'il y avait une alocasia et qu'il y avait un pothos. Je la regarderai tout à l'heure. Donc 5 plantes, c'était dur à trouver, mais il a fallu. La première dont je vais vous parler, c'est ma Monstera Variegata. La toute première en fait que j'ai eue. C'est un cadeau d'une abonnée Isabelle, qui est plus qu'une abonnée maintenant. Et c'est ma toute première Monstera Variegata. C'est aussi la toute première plante que j'ai accepté de recevoir. Au début vraiment j'avais vraiment du mal avec l'idée de recevoir des choses venant de vous. Il a fallu faire un bon chemin psychologiquement pour accepter. Pas parce que voilà j'aime pas les cadeaux ou autre machin, bon souvent ça me gêne déjà. Et puis mais parce que je sais pas, je comprenais pas l'idée derrière. Et puis en fait quand on a commencé à me dire tes vidéos elles me font vachement du bien, j'ai envie en fait de t'offrir quelque chose. Et là en l'occurrence une bouture de sa plante mère qui était déjà une belle bouture. Et qu'elle savait que je la recherchais. Et donc j'ai forcément craqué, j'ai dit oui. Et puis ça m'a tellement touchée que voilà. Bon depuis voilà on parle beaucoup avec Isabelle sur les réseaux sociaux. Mais cette plante je la trouve toujours aussi magnifique. Elle pousse franchement bien. J'ai moins de problèmes qu'avec l'autre que j'ai reçu du coup bien après. J'ai eu un petit souci voilà, une feuille qui a noirci ici, mais ça s'est jamais propagé ou autre, donc je vais juste couper le petit bout là. Et sinon voilà, je la trouve vraiment jolie. Elle est plus verte que l'autre, mais du coup je la trouve vraiment moins difficile d'entretien, vraiment. Je lui ai placé un petit Hoya, parce que comme elle est dans un pot en terre cuite, cet été ça m'a bien aidé. Mais le Hoya là en hiver, j'utilise un petit peu moins. J'arrose comme une Monstera, si vous connaissez pas trop, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ensuite, mon numéro 2 sur mon top 5 de mes plantes de l'année. Vous allez voir, c'est pas des plantes de folie, hein, des trucs super rares à trouver, super chers, etc. Mais c'est vraiment des plantes que j'ai vraiment aimées toute l'année. Si tant est qu'on peut dire qu'on a aimé quelque chose cette année, parce qu'à part mon fils, c'est vrai que 2020, c'était pas une super année. Mais c'est mon Ficus elastica Tineke qui a poussé de folie, qui est vraiment très très beau, qui est très panaché. Lui je l'ai acheté tout petit, je vous en parle souvent. J'ai des astuces aussi pour entretenir le Ficus sur Instagram et sur YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais lui je l'aime vraiment bien et c'est une grande tige mais elle est très étoffée et je l'aime beaucoup. Numéro 3, c'est mon Alocasia Black Velvet. Donc celle-là, elle vient de la boutique Bulbe Bizarre. Elle est vraiment très très belle. J'adore son velouté, enfin son toucher velours. Et je trouve que pour une plante au toucher velours, elle n'est pas si compliquée d'entretien. Parce que moi j'ai tendance à trouver que celles qui sont un petit peu touchées velours, au début en tout cas j'avais beaucoup de mal parce que je savais pas trop comment leur donner de l'humidité, j'avais peur de les sprayer, etc. Et elles en fait, elles s'en fichent. Elle est vraiment très très simple je trouve, pour une alocasia, pour une plante au toucher velours. Et vraiment elle est tellement graphique et magnifique quoi. Moi ça me captive, ces couleurs comme ça, ce vert hyper profond, avec bien sûr un petit peu de pourpre sur le revers.
Et je la trouve plutôt résistante, que ce soit nuisible, au changement, parce que les alocasias, souvent le changement, le déménagement, c'est un peu la cata. Elle, au contraire, non seulement elle m'a pas fait de feuilles, j'ai pas perdu de feuilles pendant le déménagement, mais en plus j'en ai eu des nouvelles qui sont apparues. Donc franchement, c'est tout bénef. Ensuite, ma numéro 4, c'est mon petit Pilea. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les Pilea chez moi ça fonctionnait pas bien. J'en avais un qui marchait du tonnerre dans ma classe et en mars avec le confinement j'ai dû le ramener à la maison. J'ai eu très peur de le perdre parce que l'an dernier, en 2019, j'avais failli le perdre quand je l'avais ramené pendant les grandes vacances, pendant l'été, parce que du coup je ramène mes plantes pendant l'été. Pas toutes les vacances mais au moins l'été. Mes plantes de ma classe et du coup non seulement elle s'est plus à la maison, en même temps il n'y a pas eu de trips vraiment cette année donc et en plus elle s'est pas mal multipliée donc ça me fait une potée bien fournie et je l'ai rempotée il n'y a pas très longtemps dans un pot en terre cuite parce que je trouvais quand même qu'elle avait elle méritait et je la trouve encore plus belle. Voilà. Et ça Johan, j'ai pris pas mal de conseils sur lui donc vraiment j'attends vraiment que ça soit très sec avant d'arroser et pas mal de lumière. Et enfin la dernière, c'est mon Syngonium. Lui, il me semble que c'est le White Butterfly. Je l'avais acheté chez Online Baby Plants. Lui, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dessus là? Petit truc qui atterrit. Je l'ai rempoté il n'y a pas très longtemps en vlog et je l'aime. Il était dans ma chambre en fait, parce que j'aime bien le voir. Je trouve qu'il est moins relou que certains autres Syngonium. Il a vachement bien grandi avec des grandes feuilles. Le pink par exemple il m'agace, j'ai beau spray, les feuilles ne s'ouvrent pas. Lui il est vraiment facile et franchement la panachure et tout est facile à conserver donc je trouve que c'est vraiment une plante super sympa. Les Syngonium en général je les trouve sympas mais c'est vrai que quand ils n'ont pas trop de lumière ou pas assez d'humidité ils peuvent avoir parfois les feuilles qui rétrécissent et ils peuvent être un petit peu moins beaux et lui il reste super beau. Vraiment facile d'entretien celui-là. Donc voilà pour mon top 5 de mes plantes pour l'année 2020, une petite vidéo un petit peu sympa. Je me suis dit que ça serait une vidéo rigolote à poster pour reprendre le rythme des vidéos hebdomadaires. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 5. Et puis on verra quelles sont les personnes que j'ai taguées qui auront réussi à trouver le temps de faire ce petit tag. Je trouve que c'est toujours rigolo. Et puis en plus il y a souvent une histoire derrière la plante parce que c'est pas que le côté esthétique parce que j'ai encore d'autres plantes vraiment qui sont vraiment magnifiques mais en fait il y a et l'idée de comment dire, la façon dont on vit, celles qui sont quand même simples et qui sont grateful et qui ont de la gratitude, en plus d'être simple, elle nous fournit voilà, pas mal de feuilles sans trop d'efforts. Et puis je trouve qu'aussi effectivement souvent il y a une anecdote dans l'année voilà, qui s'est passée. Donc voilà pour ma petite vidéo, mon top 5. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et je vous dis à la prochaine.